Cœur cerise. Les filles au chocolat. Il y a deux choses qui vont me moquer quand j'aurai quitté la Clyde Academy. Les macarons au fromage, les frites, contempler la nuque de Ryan Glegg. Mais il y a d'autres choses qui vont pas me manquer du tout. Les contrôles de maths et Chrissy McRae, ses copines, elles me rendent dingue. Pousse-toi un peu, Cherry Costello. On se met là. Et les filles, vous saviez que la mère de Cherry l'a trouvée tellement nulle qu'elle l'a plantée pour aller vivre de l'autre côté de la planète. Tu ne sais rien sur ma mère, Christy. Oh, si, je sais un tas de choses. En CE2, tu m'as dit que ta mère était actrice et en K, tu m'as raconté qu'elle était créatrice de mode. T'es qu'une sale menteuse en fait. T'es adoptée parce que tu ne ressembles pas du tout à ton père. On dirait que t'es, je ne sais pas, chinoise ou japonaise. Je suis écossaise comme lui. À mon avis, ce n'est même pas ton vrai père. Non, Christy McRae ne va pas me manquer. Chérie, t'inventes des histoires pour te rendre intéressante. Sauf que tu es tout sauf intéressante comme ta mère qui n'existe pas d'ailleurs. Oh. La pauvre Chrissy est à l'infirmière pour se faire soigner. Tu as de la chance qu'elle ne soit pas sévèrement brûlée. Mais Miss Jardine, Chrissy m'a... Chérie, ton comportement est inacceptable. Que t'as donc fait Christy McRae? La semaine dernière, elle a jeté mes chaussettes de sport dans les toilettes. Elle a tiré la chasse d'eau, mais si je lui raconte ça, elle ne va pas me croire. Elle m'a traité de menteuse. Menteuse, c'est un mot très dur. Ceci dit, tu as une capacité à enjoliver la vérité, non? Il y a eu, il y a 2 jours, tu as prétendu ne pas pouvoir rendre ton dessin parce qu'une chèvre l'avait mangé. Une chèvre à Glasgow? C'est la vérité. J'étais à la campagne pendant les week-ends et une chèvre a vraiment mangé mon dessin. Après les vacances d'été, je t'organise un rendez-vous avec la psychologue scolaire. Je vais t'aider à résoudre ton problème de mythomanie et t'apprendre à maîtriser tes crises de colère. Je ne serai plus là après les vacances. Mon père est tombé amoureux et nous allons vivre avec son ami dans le Somerset, dans une grande maison près d'une falaise. Papa quitte son travail à l'usine McBeans. Terminer la fabrication de barres chocolatées Tessie Bar. Il va fabriquer des chocolats bio. Bye bye Glasgow! Plus tard dans la soirée, Miss Jardine m'a téléphoné. Il paraît que tu t'inventes à nouveau des histoires. Apparemment, tu ne lui as pas donné la lettre où je lui ai parlé du déménagement. Mon stylo a fui dessus, alors j'ai dû lui annoncer moi-même. Elle m'a pas cru. Elle dit que je vis dans un monde imaginaire. C'est pas faux, non? C'est pas un crime d'avoir de l'imagination que je chasse. Je suis trop contente de quitter Glasgow. Plus de Miss Jardine, plus de Christy McRae. Maman, j'aimerais que tu sois près de moi. Tu me manques tellement. J'ai toujours imaginé que papa rencontrerait quelqu'un. J'ai inventé des centaines de versions différentes de celle qui deviendrait ma nouvelle maman. Mais je n'avais jamais pensé qu'elle aurait déjà 4 filles. Le matin du départ. La pluie ne va pas me manquer. Vous allez me manquer. Vous êtes la plus gentille de mes voisines, Miss Mackie. Paddy, vous l'avez rencontré comment, votre Charlotte? Grâce à un site internet où on peut trouver ses amis perdus de vue. Figurez-vous, vous êtes étudiants à l'école d'art ensemble. Incroyable, non? Charlotte est divorcée depuis 3 ans et a monté un bed and breakfast dans le Somerset. Elle est cool, elle est déjà venue ici une fois.
Et puis, là-bas, papa va pouvoir monter sa fabrique de chocolat. Cet été, ce sera une sorte de test pour voir si on peut vivre tous ensemble. Et si tu n'es pas heureuse là-bas, on revient ici. Tu sais que c'est toi qui occupes la première place dans mon cœur. Allez, il est temps de partir. Tu m'écriras? Oui, Miss Maki, Sky, Summer et Coco m'ont écrit chacune une lettre, sauf Onei. Charlotte m'a dit que Onei n'avait pas eu le temps de t'écrire. Tu sais, c'est l'année, elle a 6 mois de plus que toi. Vous serez dans le même collège à la rentrée. C'est une fille très jolie, intelligente et sûre d'elle. Vous allez bien vous entendre, tu verras. Moi, je suis ni jolie, ni intelligente, ni sûre de moi, contrairement aux filles de Charlotte. Ça y est, on arrive chez Charlotte. Paddy, je n'arrive pas à croire que tu sois enfin là. Salut, c'est Sky et voici ma sœur Coco. Papa m'a déjà parlé de vous. T'as vu, on a préparé un banderole pour votre arrivée. Oh, un poisson rouge. On n'en a jamais eu. On a un chien et des canards. Chérie, je veux que toi et Paddy, vous vous sentiez chez vous ici. Allez, venez, on a préparé une fête dans le jardin. Comme ça sent bon. Il sera bien là, ton poisson rouge. Ils sont trop beaux, tous ces gâteaux. Comme ton prénom veut dire cerise, on a inventé un pour toi parfum cola chocolat cerise. Merci, il a l'air délicieux. Oh, une roulotte, elle est trop belle. On s'en servait comme cabane quand on était petite. Et oh, bas les pattes. Ça va? Oui, je crois. Tu es chérie, c'est ça? Je suis Shy Fletcher. Shy, ils sont bons le feu du bois. Oh non, j'ai tout laissé tomber par terre. C'est Fred, il est complètement cinglé ce chien. Je t'accompagne à la cuisine, je dois aller chercher des bûches pour le feu. Oh, d'accord, et donc tu es? Moi, je ne suis personne. Je ne fais pas partie de la famille, si c'est ce que tu veux savoir. Je viens un peu plus bas dans le village et je vais au collège avec Onei. Et avec toi bientôt, d'après ce que m'a dit Charlotte. Je ne t'imagine pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Ma mère était japonaise. J'ai déjà rencontré Paddy la dernière fois qu'il est venu et je croyais que tu lui ressemblerais. Ouais, cool. Bah, pas tant que ça. Elle n'est plus là depuis longtemps. Désolée. Je voulais juste te dire que tu es mignonne. Non, je ferais mieux de la fermer. On va chercher les bûches. Mignonne, moi. Shy Fletcher doit être le seul garçon au monde à penser ça. Tu as intérêt à me raconter toute l'histoire de ta vie. En échange, je te jouerai de la guitare. Ça marche, ça marche. Toi, tu vas jouer ailleurs. Bonjour Cherry, bienvenue à Tanglewood. Ça nous fait plaisir de te rencontrer. Moi, c'est Summer, la sœur jumelle de Sky. Maintenant, je pense que tu connais presque toute la famille. Il ne reste que Onei. J'ai l'impression de faire tâche à côté d'Onei. Elle me fait penser à Christine McRae. C'est pas gagné. Moi, c'est Onei. Salut! Je vois que tu as fait la connaissance de mon copain. Apparemment. Oups, Shy est le petit ami d'Onei. Le lendemain matin, dès que j'ai rencontré Onei, Shy s'est détourné de moi comme si je n'existais pas. Et en plus, je partage la chambre de la princesse qui vit dans la tour. Ça t'arrive de frapper avant d'entrer? Elle porte mon kimono. Et toi, ça t'arrive de demander la permission avant de toucher aux affaires des autres? C'est ma chambre.
Si tu laisses traîner ton bazar, faut pas t'étonner. J'ai rien laissé traîner, t'as fouillé dans mes affaires. C'est toi qui fouilles dans la vie des autres. Shai m'a raconté que tu l'avais dragué hier soir. Alors, je te préviens, laisse tomber tout de suite. T'as pas le niveau. Tu te crois maligne, hein? Avec ton abruti de père. Il a encore quelques heures, vous étiez en train de croupir à Glasgow au niveau de vos chocolats ratés. Avec mon abruti de père, si seulement j'avais une assiette de macaroni sous la main, je lui ferais un relooking express à celle-là. Mon père avait un super boulot. Ouais, c'est ça. Et ici, il fait quoi? Papa va aider ta mère à s'occuper du bed and breakfast. Ils vont monter une boîte pour vendre des chocolats de luxe fait maison. Avec l'argent de qui? De maman, vu que ton père est fauché. Toi et ton père, vous avez réussi à embobiner ma mère et mes sœurs. Mais avec moi, ça marche pas. Alors écoute-moi bien. J'ai pas besoin d'une nouvelle sœur ni d'un nouveau père. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai déjà un. Il est hyper intelligent, cool et il m'adore. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dégage, Costello. Tu comprends pas que personne ne veut de toi. Et Onei, chérie, qu'est-ce qui se passe? Descendez immédiatement. Onei, tu as quelque chose à voir avec ça? Non. La boîte a dû tomber du rebord de la fenêtre. Vous vous êtes disputé? Il y a un petit problème. Non, non, tout va bien, papa. Quand on partage sa chambre, on doit respecter les affaires des autres. Je t'achèterai un autre cadre. J'ai pas envie de partager ma chambre. Onei est un peu bizarre en ce moment. Le mieux, c'est de l'ignorer. Onei ne s'est toujours pas remise, papa. J'adore ton kimono. Il était à ma mère. Tout ça, c'est tout ce que me reste d'elle. 1 heure plus tard, et voici ta chambre, chérie. Oh, je suis trop contente de dormir dans une roulotte. Elle va être chouette avec cette guirlande. Tu sais, chérie, on t'aime bien. Oné disait que tu serais sûrement envahissante et désagréable, que tu essaierais de nous piquer notre place, mais tu n'es pas du tout comme ça. Le lendemain matin, room service petit déjeuner. Bien dormi dans ta nouvelle chambre, oui, comme un bébé. Comment ça va toi? On n'a pas eu le temps de beaucoup parler depuis qu'on est arrivé. Tout va bien, Sky Summer et Coco sont super et Charlotte est adorable. Mais je sais, Onei ne semble pas contente qu'on soit là, toi et moi. Elle n'est pas heureuse, elle risque de te mener à la vie dure, mais n'oublie pas qu'elle n'est pas aussi insensible qu'elle en est l'air. Ce n'est pas facile de réunir 2 familles, mais c'est possible, et je crois que l'effort en vaut la peine. Je sais. La semaine se passe. Ça, c'est votre travail des vacances, m'aider à faire les chambres du bed and breakfast. Demain, après l'effort, le réconfort. Pourquoi Onei ne vient jamais avec nous? La plupart du temps, elle reste dans sa chambre. Parfois, elle va voir des amis. Chérie, ça te dirait de venir faire un tour au village? Oh oui, tu vas voir. Le village, c'est un vrai nid à touristes. Là, c'est la librairie, là, le magasin de bricolage et là-bas, la poste. Si tu veux acheter des cartes postales pour tes amis, c'est là. Oui, justement, j'en voulais. Tu dois avoir plein d'amis à Glasgow. À part Mirs, Maki, je ne vois pas. Oui, j'en ai plein. Bonjour Sky. Alors, ça se passe bien les vacances? Oui, je présente Cherry Costello, ma nouvelle demi-sœur. Miss Lee a un peu de sang gitan. Elle peut avoir des choses. Comment ça, des choses?
C'est une sorte de sixième sens de voix sous la surface, je perçois la vérité. Donne-moi ta main. Je vois. Nouvelle famille, des vérités et des mensonges. Un moment difficile. Un milkshake, ça te tente? Ok. Hey Sky, chérie, salut, venez avec nous. Vous pouvez prendre nos places, on allait partir. Ah, oui, c'est bon, je ne vais pas rester là à discuter de poupées et de poneys avec ma petite sœur et sa copine tarée. Franchement, Oney, comme si nous, on n'avait pas envie de traîner avec toi. Elle devait passer le week-end à Londres avec notre père, sauf qu'il a appelé hier soir pour annuler. C'est pour ça que Oney est sur les nerfs. Il y a vraiment qu'elle pour ne pas se prendre compte que papa est nul. Oh, désolé. Je ne sais pas comment Shai fait pour être aussi patient. Moi, je ne la supporte plus. En tout cas, je crois qu'Oney l'aime vraiment. Moi, je ne l'aime pas. Je ne peux pas lui dire que je craque pour lui. Quoi, tu n'aimes pas Shai, pourtant tout le monde l'adore. Il est vraiment génial. C'est un peu comme un frère adoptif pour nous. Comme tu le connaîtras mieux, tu l'aimeras forcément. Je ne crois pas. J'aime pas ce genre de garçon qui porte un bonnet en, en été et qui traîne sa guitare partout en jouant les rockstars. Pourquoi je ne dis jamais la vérité? Shai habite là. Son père tient le centre nautique. Shai donne des cours de voile aux dorifores pendant les vacances. Les dorifores, les touristes. C'est comme ça qu'on les appelle par ici. On va se baigner. Splitch, splash, splash. Elle est trop bonne. Viens. Brrr. On se croirait dans l'océan Arctique. On rentre par la plage, c'est plus sympa. Je vais te montrer la grotte des contrebandiers. Enfin, presque tout le monde. Ça sent bon. Mais que fait Oney? Attendez, je vous aide à mettre la table. Elle est dans la chambre. Elle se prend vraiment pour une ermite en ce moment. Oney, on n'a qu'à commencer sans elle. Si on l'attend, ça va être froid. Ça va? C'est du maquillage? Ça se voit quand même. Je vais chez Georgia. On va se mater Twilight, je dîne là-bas. Parce que tu vas embarrasser Shai, ha ha ha. On dirait qu'Halloween est en avance. Vers minuit, et si c'était un meurtrier armé d'une hache? Chérie, Shai, je t'ai fait peur un peu, oui. Remets vite ton masque. Ah ah ah, drôle, très drôle. Je passe par là. J'ai eu envie de te faire un petit coucou. Qu'est-ce que tu fais ici? Oney est au courant que tu es là. Mais j'ai le droit d'aller voir une amie, non? Tu devais me raconter l'histoire de ta vie et en échange, tu me jouerais de la guitare. C'est ça notre deal. Il était une fois un jeune homme nommé Padji qui voulait prendre le monde de toutes les couleurs. Après avoir étudié dans une école d'art, il est parti en voyage et rencontra une belle japonaise qui s'appelait Kiko. Ils tombent amoureux et firent le tour du monde. Quand est-ce que tu arrives? Ça vient, ça vient. Ils s'installèrent à Kyoto et eurent un enfant qui l'appellera Sakura. Et c'est qui c'est Sakura? Chut, Sakura veut dire fleur de cerise. Un matin, ils allèrent tous trois au temple. C'était le jour où les cerisiers sont en fleurs. Le jour où les cerisiers perdirent leurs fleurs et s'envolèrent dans le vent, Sakura découvre que sa mère avait disparu. Oh, il faut que tu partes maintenant. Tu m'as promis.
Mais je veux la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Sakura? Va-t'en d'accord, s'il te plaît. Tu ne devais même pas être là. Le lendemain matin, Shy Fletcher me causait des problèmes. Il ne faut pas que je pense à lui. Il a déjà quelqu'un qui me hait. Tu parles à un poisson rouge? Oui, mais le seul problème quand on se confie à un poisson, il n'y a pas de discussion. Il manque d'espace, ton Rex, et on pourrait lui creuser un bassin qui vient sur la plage. La première arrivée gagne sur une glace. Oh, on dirait qu'il y a eu un cambriolage et que de vandales ont tout saccagé. Ah, vous tombez bien, vous allez goûter à mes créations. J'ai fait des chocolats au curry. C'est super, mais tu comptes commencer ça souvent? Hmm, c'est bunch, parce que je ne suis pas sûre que mes nerfs tiendront le coup. Je sais que la table de la cuisine, ce n'est pas l'endroit rêvé pour démarrer une fabrique de chocolat. J'adore le chocolat au curry. Bon les filles, conseil de famille, mais avant de vous empirer de chocolat, vaisselle, qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux goûter au chocolat de Paddy? J'aime pas le chocolat. Bon, on est tous là? Je voudrais discuter de mon projet de fabrique de chocolat. Le processus de la fabrication du chocolat est long. Il faut sélectionner les meilleures fèves de cacao. Je vais investir dans un grill à gaz, un torréfacteur. Ah ouais, et l'argent, tu vas le trouver où? Tu crois que tu vas te servir des économies de moment pour financer tout ça? Arrête tout de suite, pas dit à des économies. Je t'interdis de parler comme ça. Ne me dis pas qu'il va s'installer dans la grande pour faire sa fabrication de trucs dégueux. C'est là que papa mettait ses voitures de collection. Alors, ne t'en approche pas. Présente tout de suite tes excuses. M'excuse hors de question. T'es pas mon père, Paddy Costello. Oh, je ne voulais pas la contrarier. Tout la contrarier. En ce moment, je ne sais plus quoi faire. Il faut qu'elle passe un week-end avec son père. Ils ont besoin de parler tous les deux. Tu restes dîner, Shy? Ok, merci. Alors, cette fabrique de chocolat, comment vous allez l'appeler? Bonne question. Les chocolats chocs ou les délices de Tanglewood? Et si tu appelais la boîte de chocolat, puisque tu les représentes dans une jolie boîte avec un ruban? Ouais, c'est chouette. Ça me plaît bien. J'ai une idée, tu vas t'inscrire au marathon culinaire qui a lieu quelques semaines. Ça sera un test. D'accord, mais j'aurais besoin de jolies fées du chocolat avec moi. Plus tard dans la soirée, Chai, qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu n'as pas fini de me raconter l'histoire de Sakura. Après, je te jouerai de la guitare. Ok, mais d'abord, parle-moi de toi. Moi, ma vie craint carrément. Mon père me déteste et ma copine est en train de virer psychopathe. Je t'aime bien, tu sais. Chai. Moi aussi, tu n'es pas comme les autres. Tu es intrigante. Parle-moi de Sakura, s'il te plaît. Sakura ne comprend pas pourquoi sa mère a disparu. Elle lui manquait. Elle posait souvent des questions à son sujet. Elle voulait savoir où elle était et quand elle rentrait à la maison. Le père de Sakura ne répond pas. Il se contenait de la serrer très fort dans ses bras. Quelques mois plus tard, il lui offert un kimono qui portait le parfum de sa mère. C'est un kimono que Onei a jeté par la fenêtre. Charlotte l'a lavé et le parfum a disparu, c'est ça.
Oui. Salut papa, ça y est, tu commences. Ça y est, tu commences à aménager ta fabrique de chocolat. Oui, c'est le grand jour. Comment va Rex? Il va bien, pourquoi? Tu sais, je suis sûre qu'il serait plus heureux dans un plus grand espace. Il n'y a plus rien à expliquer dans son local. On pourrait creuser un bassin. Ce serait cool. Ok, on le fait plus tard dans la journée. Il est trop beau le bassin de Rex. Bravo Paddy. Merci papa d'avoir acheté un copain pour Rex. Rex est un peu comme moi. Il vient d'avoir 4 sœurs d'un coup. Quelques jours plus tard, tu fais quoi là? Je regarde si Rex se plaît dans son bassin. C'est bizarre de donner un nom de chien à un poisson. Je trouve ça drôle, c'est tout. Pousse-toi, tu me gênes. J'ai un truc à faire pour mon cours de dessin. Je sais que tu ne m'aimes pas, Oneil, mais tu pourrais faire un peu d'effort, que ça se passe mieux, non? Je ne peux pas te saquer. Donc, ça s'arrête là. Tu serais jamais à ta place ici. Cette histoire de famille recomposée, ça ne marchera pas. Tu sais quoi? Je suis sûre que ma mère se serait de Paddy pour rendre mon père jaloux. Voilà pourquoi ça ne sert à rien qu'on devienne sœurs. Cette fille n'est qu'une vipère venimeuse. Il faut que j'arrête de penser à Shai. Ça fait 1 semaine que je ne l'ai pas vu. C'est mieux comme ça qu'ils ne viennent plus me voir. On n'a rien à faire ensemble, pourvu que personne ne soit aperçu que je craque pour le petit copain de ma demi-sœur. Mais je ne suis peut-être comme Onei, je vis moi aussi dans un monde imaginaire. Il faut que j'arrête de rêver à ce garçon inaccessible. Shai Fletcher et moi, c'est terminé. Enfin, même si ça n'a jamais réellement commencé. Chérie, c'est moi, tu dors? Chut, disparaît de ma vie, Shai. Dis-moi, Fred, est-ce que les amis éloignés, je crois que sont plutôt les gens amoureux, non? Salut, je suis passée te voir hier soir, mais tu n'étais pas là où tu devais dormir. Je ne dormais pas, je pense juste que ce n'est pas une bonne idée qu'on soit amis. Les amis ne s'écrivent pas de poèmes. Tu n'as, tu n'as pas aimé mon poème? Je n'ai pas dit ça. Il est juste chouette, mais comment te dire? Être amis tous les deux, ça ne peut pas marcher. Tu viens, Shai? On a des trucs à faire. Nous, laisse-moi tranquille. Moi, je vais prendre mon petit-déj. Salut. Dans l'après-midi. Ohé, tu fais quoi? J'emmène les dorifores vers la grotte des contrebandiers. Ce mec est vraiment partout. Je n'es pas sensible à son charme. Pouf, non, il est bizarre. D'habitude, toutes les filles sont raides dingues de lui. Réponse du test, le garçon sûr de quel vous craquez envahit vos rêves, votre tête et votre cœur. Vous imaginez 1 million de façons de lui, mais ça ne sert à rien parce que ce garçon, vous pourriez jamais sortir avec lui. Pour oublier quelqu'un, il faut s'occuper. On rentre, j'ai envie de faire autre chose que des tests psycho dans des magazines. À la Tanglewood House, je l'ai lu. Il a eu quoi? Son prêt pour la fabrique de chocolat, c'est cool. Et deuxième bonne nouvelle, on participe au marathon culinaire. Et troisième bonne nouvelle, Charlotte, veux-tu m'épouser? Oh, pas dit, bien sûr que oui. Non, maman,
peux-tu faire ça? Tu as déjà un mari, mon père. Tu n'as pas mon père et tu ne le seras jamais. On n'a pas besoin de toi. Oneille, calme-toi. Arrête, s'il te plaît. Tu sais que ton père et moi, on est divorcés. Et tu n'aimes pas chez toi, Paddy Costello. Tu t'es incrusté chez nous avec ta débile fille. Je vous déteste. Je suis désolée, laissons-la se calmer. Après le dîner, j'ai entendu de la musique en rentrant à la roulotte. Ça va? Non, Oneille m'a hurlé dessus. Ras-le-bol, Oneille a un problème. Je ne sais même pas ce que je fiche avec une fille comme elle. Tu l'aimes, c'est ta copine. Je ne l'aime plus. Tout tourne autour d'elle. Elle ne me demande jamais si moi je vais bien. Mon père me déteste. Il dit que je suis un bon à rien. J'en ai marre d'encaisser. On va se baigner? Ouais, cool. Splash. Faut faire un vœu quand on se baigne à minuit. Je souhaite que tu tombes amoureux de moi. La 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 la. On dirait que Onei a subi une grève de la personnalité. Elle est de bonne humeur ce matin. Elle passe le week-end prochain chez papa à Londres en tête à tête. J'espère qu'il n'a pas annulé cette fois-ci. Jour 3 avant le marathon culinaire, les filles séance testent nouveaux parfums délices, fraises fondant, café amour et cerise. Paddy, tes chocolats, c'est une tuile. Plus tard dans la soirée, je suis crevée, moi. Quel succès, la boîte de chocolat. Ouais, on va même avoir un article dans le journal Cool. Shai vient de m'envoyer un SMS, il est puni. Il n'a pas le droit de sortir pendant 3 jours. Tu t'en fiches? Tu pars demain à Londres. Tiens, justement, c'est papa. Quoi? Non, tu ne peux pas me faire ça. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et bing, papa a encore annulé le week-end. Tu m'agaces, t'es qu'une hypocrite, t'as aucun ami, t'as une vie minable et tu nous as raconté des bobards. Tu ne peux pas dire ça. Tu nous as raconté que tu vivais à Glasgow dans un grand appartement, que tu avais un petit copain, que ton père était riche. Mais tout ça, c'est faux. Ton père travaillait à la chaîne dans une usine de chocolat. Cette fille est une menteuse, une tricheuse, une tarée. Elle vous a embobiné avec ses histoires débiles. Elle n'a jamais eu d'amis. Je voulais que vous m'acceptiez. Parfois, les gens se confondent leurs rêves avec la réalité. Chérie n'a jamais eu de mauvaises intentions. C'est ça, défends Miss Parfaite. Toi aussi, elle t'a manipulé avec ses histoires quand tu allais la retrouver le soir. Quoi? C'est vrai, chérie? Ce n'est pas ce que vous croyez. On est juste amis, bien discuter ensemble, c'est tout. Shai Fletcher sort de ma vie. Je ne veux plus te voir. Et toi, baf, je te déteste. Laisse-moi tranquille. Je croyais que tu n'avais plus le droit de sortir. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi qui voulais une famille, j'ai tout fait rater. Et reviens, ne pleure pas. Pas Coco. Tout va s'arranger. Tu vas où là? Je vais juste m'en aller. Trouver une île magnifique où personne ne me détestera. Sky, vous pouvez rentrer, on va juste faire une petite balade. Tu m'emmènes à la grotte des contrebandiers? Non, on en rentre dans 10 minutes. La nuit commence à tomber et mon père doit me chercher partout. Une demi-heure plus tard, je ne vois plus où on est. Le courant nous a entraînés loin de la plage. Le rocher, ah, il faut nager vers le rocher. Je n'y arriverai pas. Oh, tu vas où là? Je veux juste m'en aller. Trouver une île magique où personne ne me détestera. Sky, vous pouvez rentrer.
On va juste faire une petite balade. Tu m'emmènes à la grotte des contrebandiers? Non, on rentre plus de 10 minutes. La nuit commence à tomber et mon père doit me chercher partout. Une demi-heure plus tard, je vois plus où on est. Ah, le rocher. Le courant nous a entraînés loin de la plage. Il faut nager vers le rocher. Je n'y arriverai pas. Tu voulais voir la grotte des contrebandiers? On y est. Shai, je suis désolé, c'est ma faute. Le canoë est cassé. C'est pas grave. Je vais juste être puni pour les 80 années à venir. Mon portable est fichu, je crois. Qu'on n'a plus qu'à attendre demain matin. Mon père va s'inquiéter. J'ai froid, viens près de moi. Et raconte-moi la suite de Sakura. Il faut que je te dise un truc. Cette histoire, je l'ai inventée. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans et je n'ai jamais vécu au Japon. Tu sais, tes histoires sont vachement belles. Tu devrais les écrire. J'aime être avec toi. C'est comme ça depuis le jour où je t'ai rencontré. Je parlais à Onei, je lui expliquerai pour qu'elle ne t'en veuille pas. Papa, chérie, fiston, j'ai eu très peur. C'est de ma faute. J'ai voulu faire du canoë. Ne me refais plus jamais ça. Je ne le supporterai pas. J'ai déjà perdu ta mère. Sky nous a raconté la dispute. La gifle, Onei a appris sur la plage que son père partait vivre en Australie. Leur week-end était annulé et les anéanti. Quelques jours plus tard, le Shai est puni, il n'a plus le droit de sortir. C'est pas grave, c'est bientôt la fin des vacances et on sera dans le même collège. Onei passe ses journées à pleurer dans sa tour et elle en veut à son père et sûrement à moi aussi. Charlotte et mes sœurs m'ont offert un cahier pour que je raconte des histoires dedans. Elles m'ont dit que j'avais plein d'imagination. Chérie, tu viens? On est dans la cuisine. Elles sont trop cool. J'arrive. On fait un gâteau au chocolat. Fin de cœur cerise.